Coucou, aujourd'hui toi et moi on va faire une nouvelle vidéo de 5 ans de réflexion et je suis tellement heureuse. Bon, là je suis toujours en pause, officiellement. Tu sais que j'ai fait une petite pause après mon voyage en Inde parce que j'étais vraiment fatiguée. Je suis toujours autant fatiguée et je travaille énormément. J'ai plus posté de vidéo depuis, mis à part la vidéo des pique-niques et je crois une autre mais je me souviens plus laquelle. Et en fait je me suis dit que j'allais quand même poster celle-ci là parce que ça me fait plaisir et j'en ai envie. Mais je suis toujours pour autant en pause parce que j'ai toujours pas récupéré mon disque dur et que ma caméra est tordue aussi. Elle est tordue mais tu le verras pas. C'est parce qu'en fait mon trépied il est cassé. Bref, on s'en fout. J'ai toujours pas récupéré mon disque dur qui est en transit entre la France et l'Inde. Et c'est compliqué parce que visiblement le transporteur n'arrive pas à me livrer et que ça fait 2 fois qu'il fait l'aller-retour. C'est compliqué. Et en fait j'ai envie de recommencer les vidéos, les vraies vidéos avec des vlogs. Mais en même temps, tu me manques. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un 50 réflexions vu que tu me manques. Voilà. Et après du coup on reprendra. Ah oui, les vidéos que j'avais fait c'était le live. Et puis après du coup on reprendra les vidéos classiques avec les vlogs, les vidéos de livres, les tout sur moi, les machins, les machins. Bref, voilà. Et d'ailleurs ça fait depuis que j'ai fait un post que je filme plus, ça me fait beaucoup de bien en fait de plus filmer et de juste être dans l'instant, mais ça me manque aussi. Bon, quoi qu'il en soit, la dernière fois on s'était arrêté, putain il y a longtemps, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un 50 réflexions et je me souviens plus en fait quand est-ce que c'était, mais je crois que c'était... Attends, 3 mots pour réduire votre vie sociale, c'était le 30, voilà. On s'était arrêté au 30... c'est quoi avant mai? Avril, on s'était arrêté là. Et là, on va reprendre au 1er mai. Juste, si tu te demandes où je suis, tu sais que je suis en vadrouille, donc je suis toujours dans des endroits différents. Là, en ce moment, je suis à Évian. Évian, c'est une petite ville qui est dans la Haute-Savoie, si je dis pas de bêtises. C'est pas loin de la Suisse. Et en fait, j'ai passé 2 jours en Suisse et là, maintenant, je suis partie à Évian. Je suis toute seule et c'est trop bien et je suis dans un joli appartement. Et je profite juste de la vie et j'en profite en fait pour beaucoup travailler, pour être juste seule et travailler. Bref. Le 1er mai, êtes-vous plutôt bordélique ou ordonné? En 2015, ah oui, putain, je t'ai dit ce que c'était la vidéo? Non. Si jamais t'as jamais vu de vidéo comme ça, je te redis. 50 réflexions, c'est un journal qui pose des questions et en fait on y répond toute l'année et à la fin de l'année on revient au début et quand on revient au début, on recommence et on fait ça pendant 5 ans. Et l'idée en fait c'est de pouvoir savoir comment on a évolué sur une question pendant 5 ans. Voilà. Bref, la question du 1er mai, êtes-vous plutôt bordélique ou ordonné? En 2015, j'avais dit que j'étais hyper bordélique et que j'adorais ça. En 2016, j'avais dit que j'étais très bordélique en apparence, mais que tout est bien rangé dans mon cerveau. Et c'est le cas. En fait, les gens pensent que c'est un peu le bordel. Parce qu'il y a plein de choses, il y a beaucoup de projets en même temps, il y a beaucoup de trucs, machin. Mais en fait, c'était un bordel qui est très organisé parce que c'est comme s'il y avait plein de petites fenêtres ouvertes et de sous-fenêtres et de machins dans mon cerveau en permanence. Et je règle mes dossiers petit à petit, ça se ferme et c'est bien classé et c'est rangé. Et voilà. Donc cette année j'ai marqué que j'étais assez bordélique mais que je crois que je suis de plus en plus organisée avec mon voyage parce que je n'ai pas le choix. Et ouais, enfin vite fait hein. C'est à dire que pendant mon voyage tous les jours je devais savoir où j'allais dormir, ce que j'allais faire, machin machin. Donc j'ai été obligée de m'organiser un tout petit peu plus. Même si la vérité c'est que c'était toujours du dernier moment et du... Et tu verras dans les vidéos notamment en Inde. Parce qu'en Thaïlande ou Laos j'étais pas vraiment seule et en Inde pendant un mois et demi j'étais seule. Donc quand j'étais pas seule j'étais beaucoup avec Johan et Melika. Et eux ils organisaient un petit peu, notamment Johan qui programmait, c'était lui le chef des réservations, donc c'était lui qui trouvait les hôtels, les machins. Et en Inde j'étais seule et du coup bah, tous les jours je devais trouver où je dormais. Et généralement j'arrivais la nuit dans des villes et je devais me débrouiller la nuit pour trouver un lieu. C'était toujours un peu la galère, mais c'était cool. Et tu verras dans les vidéos, j'ai tellement hâte de recommencer les vlogs, t'as pas idée. J'ai trop hâte parce qu'en fait il s'est passé tellement de trucs et là c'est la fin de mon voyage et... Enfin c'est la fin, c'est fini depuis 2 semaines. Et j'ai tellement hâte de les revivre, tu vois, juste de monter les vidéos, de revivre les trucs et de les partager avec toi. Et que tu revoyages en fait grâce au voyage, enfin bref, voilà, tu sais. Le 2 mai, le livre me demande si j'ai des hésitations. Et en fait en 2015 je disais que j'avais rarement des hésitations et qu'en fait j'aimais pas avoir l'avis des gens. C'est-à-dire que quand je dois prendre une décision dans la vie, j'en parle à personne, je la prends. Ensuite j'en parle aux gens quand elle est prise, actée et que je peux pas revenir en arrière. Parce que j'aime pas me faire influencer par la vie des gens, ça m'intéresse pas. Je considère que je serai la seule à être responsable de toutes mes décisions, donc je dois être la seule à décider. En 2016, j'avais répondu qu'en général je dirais non, que je réfléchis avant de faire les choses et que je ne cherche jamais l'avis des autres, donc toujours la même chose. Et voilà. Ah oui, et j'ai marqué que YouTube et le blog m'ont appris l'hésitation. Parce que je n'arrive jamais à me détacher. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Je sais pas. Oui, peut-être que j'ai appris l'hésitation un peu avec YouTube parce que du coup, je dois prendre en compte
ce qui est en face de moi, c'est-à-dire vous tous, même si j'essaie de ne pas trop en prendre compte parce que j'essaie que tout ce que je fais ne vienne que de moi et de proposer que ce que je veux proposer sans trop être influencée par l'extérieur. Mais je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Et cette année, j'ai dit que ces derniers temps j'avais beaucoup d'hésitation parce qu'en fait je vis une période charnière. Donc là, pour plein de raisons, je vis une période charnière dans ma vie, enfin tu as dû un petit peu le voir dans les vidéos et le comprendre, notamment dans le dernier 50 réflexions dans lequel je te disais que j'étais en plein changement intérieur et que... Et ouais, je suis dans une période charnière, donc je me pose beaucoup de questions, je fais des choix en ce moment, je fais des choix qui vont influer sur toute ma vie. Je fais des choix que peut-être je regretterai ou que je ne regretterai pas, je pense pas que je les regretterai. Et donc ça me fait hésiter en permanence, mais en fait c'est plutôt sain. Parce que justement je suis dans cette période charnière où il faut prendre des décisions et juste je les accueille, voilà, j'accueille toutes mes hésitations, tous mes doutes, toutes mes questions, toutes mes réponses, toutes les hésitations, tout ça et j'ai marqué, mais en même temps ça m'a permis de comprendre qui j'étais, qui je suis et vers où je veux aller. Donc oui, c'est une période assez bouleversante et bouleversée dans ma vie et j'apprends vraiment en ce moment, notamment avec le voyage et notamment l'Inde, j'apprends vraiment à savoir qui je suis et surtout qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Et j'apprends à faire en chaque instant des choix pour moi et des choix seuls. Et c'est vraiment intéressant parce que ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Et donc voilà. Voilà, c'est une période de changement. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de savoir, tu sais, les années prochaines, genre en 2018 et 2019, ce que je répondrai. C'est vraiment bien ce journal. Je le dis depuis 2 ans et demi maintenant que je te fais des vidéos sur ça. Mais j'adore. J'adore. Attends, je sais pas si tu... Voilà. Alors, le 3 mai, un super pouvoir à choisir dans la journée. Alors, en 2015, je disais que j'avais envie d'arrêter le temps pour faire plein de choses. Lire, apprendre, bosser. C'est souvent ça que je veux. Je veux arrêter le temps juste pour avoir le temps de faire des choses. En 2016, peut-être revenir en arrière pour apprécier plein de moments cool du passé. Effectivement. Et cette année, j'ai dit que j'aimerais avoir le pouvoir d'être seule au monde et au calme. Je pense que j'ai dit ça parce que le 3 mai, j'étais en Inde. Et en fait, en Inde, il y a une particularité qui est qu'il y a du monde partout, tout le temps. Il y a du bruit partout, tout le temps. T'as aucun moment de repos intellectuel, tu vois, de repos du cerveau. Il n'y a pas de moment où tu peux te poser et te dire oh, je suis seule. Parce qu'en fait, même si tu es seule, les Indiens vont venir te parler en permanence. Si t'es avec des potes indiens que tu marches un tout petit peu devant eux, ils vont venir tout le temps t'attraper pour te dire mais pourquoi tu marches seule, pourquoi t'es seule, c'est pas normal. Il y a un truc comme ça où c'est pas normal d'être seule. Puis surtout c'est un pays où il y a 1 milliard d'habitants, ce qui est ouf et donc t'es jamais seule. Et j'avoue que c'est ce qui m'a manqué le plus et ce qui a été difficile. Et donc voilà, le super pouvoir de ma journée ça aurait été juste qu'il n'y ait personne et qu'il n'y ait pas de bruit, ce qui m'est pas arrivé en 1 mois et demi. Et j'ai mis aussi que j'aimerais baisser les températures parce que quand j'étais en Inde c'était la période très chaude et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y avait pas de touristes et j'étais genre la seule blanche partout où j'ai été en Inde. J'ai rencontré je crois 1 ou 2 backpackers pendant tout mon voyage, ce qui est assez ouf. Et il faisait 48 degrés mec, 48 degrés. Alors sache qu'avec les 30-35 là de France, franchement je me sens trop bien comparé à l'Inde. L'Inde 48 habillée comme ça. Bref, le 4 mai, de quand date votre dernière baignade ? En 2015, c'était à Tigre en Argentine. Je sais pas si tu t'en souviens, c'était merveilleux. C'était une ville qui était sur l'eau. Et j'ai fait des vlogs à ce sujet. Donc j'essaierai, si j'y pense, de te mettre le lien dans le petit i qui va sûrement vers là. Mais si j'y pense pas, dis-le moi. En 2016, je disais que c'était trop loin, que je voulais des vacances. Et que la dernière fois que je m'étais baignée, c'était au Sénégal. Et c'était vraiment trop loin. Et cette année, c'était en Inde, en fait, chez Juliette, que je réfléchisse. En fait, cette année en Inde, je me suis baignée chez Juliette. Donc Juliette, c'est Coucou les Girls. Et peut-être tu sais, si tu as suivi sur Facebook, peut-être tu sais, mais le début de mon voyage en Inde, les premiers jours, j'étais chez ses parents en Inde. C'était merveilleux, ils avaient une grande piscine et du coup j'ai pu me reposer, profiter de l'eau. Et après en Inde, je me suis pas tellement baignée parce que c'est un pays où il y a de la plage. Il y a beaucoup de plages, mais les plages sont pas accessibles. Soit elles sont très sales, soit c'est des rochers. Soit ça se fait pas trop de se baigner, enfin c'est compliqué, en plus il faut se baigner habillé là-bas parce que culturellement c'est comme ça que font les gens, donc je me voyais pas du tout arriver me baigner en maillot. Et en Inde du coup je me suis pas baignée, pourtant j'étais à Goa qui est une ville de plage, mais là-bas non plus j'ai pas voulu me baigner. Et la dernière fois que je me suis baignée dans la vie de maintenant, donc là on est, je sais pas quand, la vérité je sais pas quelle date on est, je crois qu'on est le 20 juin, c'est possible qu'on soit le 20 juin. Et donc, la dernière fois que je me suis baignée, c'était hier en Suisse. J'ai posté une photo sur Instagram où je suis sur une branche et je travaillais vraiment sur la branche, pour ceux qui l'ont vu.
Et j'étais sur l'embouchure du Rhône avec une autre eau qui vient du Mont Blanc, je m'en souviens plus. C'était magnifique. L'eau elle était bleue, mais bleue, genre bleu de ouf, tu vois. Et c'était trop bien. Voilà. Et là-dessus c'est trop beau. Et là, je suis allée bien, il y a de l'eau, mais je me suis pas encore baignée. Peut-être demain. Le 5 mai, le dernier fou rire. Le 5 mai dernier, 2015, j'ai dit qu'il n'y avait pas de fou rire en particulier. Et j'ai parlé d'un truc avec une copine à moi. Le 16, c'était une bagarre dans la voiture avec Farid, mon dernier fou rire. Et là, cette année, j'ai dit que j'en avais aucune idée. Mais que c'était sûrement les moments où les Indiens et moi, on se comprenait pas. Parce qu'en gros, je crois que j'ai passé mon temps à pas comprendre les gens et qu'ils ont passé leur temps à pas me comprendre. Mais c'était trop drôle et c'était des moments vraiment marrants. Et voilà. Et le 6 mai, le livre me demandait quelle est la dernière soirée en date. Alors franchement, en Inde, je crois que j'ai pas vraiment fait de soirée. Tu sais que je suis pas trop une fêtarde. Tu le sais, hein. Je suis pas vraiment une fêtarde, je vais pas en boîte de nuit, je vais pas spécialement en soirée, sauf quand je suis à Paris un petit peu. Et là, en fait, j'étais à Paris avant d'être en Suisse. Et à Paris, ma dernière soirée, c'était avec Raj. Et en fait, on a été invité par une maison d'édition qui s'appelle l'Iconoclaste. Et c'était trop bien parce qu'en fait, c'était pour la sortie littéraire de la rentrée. Il y avait plein d'auteurs. Et ils ont fait comme un spectacle. Et il y avait notamment un auteur qui lisait des lettres d'amour qui est absolument magnifique. Et ensuite, il y avait des lectures et des conversations, bref, c'était cool. Après, on a mangé, là-bas, c'était bien. Et en fait, l'Iconoclaste nous a offert plein de livres, donc moi, j'étais heureuse, forcément. Et ils m'ont offert aussi un livre qui est trop cool, qui s'appelle Le pouvoir des petits riens. Et je te ferai une vidéo, d'ailleurs, sur ce livre-là. Et donc, c'était ma dernière soirée. Et après, je crois, gratuitement, on est parti manger. Et qu'on a mangé italien. Et c'était vraiment bien. Voilà. Donc, c'était ma dernière soirée en date. Et voilà. Et l'année d'avant, c'était une soirée salsa qu'ils ont ça fait très longtemps que je suis pas sortie en soirée salsa. Et l'année d'avant, c'était une soirée au Vieux-Port avec mes copines. Mais je m'en souviens absolument pas. J'ai marqué fille en forme de steak et mort de faim. Pointage en soirée, 4 h du mat. Ah, c'était... Tu te souviens le vlog? C'était un des premiers vlogs que j'ai fait sur ma chaîne. Il durait genre 1h30, un truc comme ça. Mais la meuf, trop folle. Et j'avais partagé avec toi tout un week-end avec mes copines. Et en fait, on s'était préparé pendant des heures et des heures. On était hyper à la bourre parce qu'on était genre 6 filles. Et quand on est arrivé sur le Vieux-Port à Marseille, on s'est fait pointer. Pointer, ça veut dire on s'est fait recaler. C'était ouf. Et on s'est fait emmerder. Et on a fini à manger McDo sur le Vieux-Port. Il y a 3 ans. Le 7 mai, qui pourrait tenir votre rôle dans un film sur votre vie et serait-ce un bon film? Alors en 2015 j'avais marqué que c'était Marion Cotillard parce que tout le monde dit qu'elle me ressemble et que j'aimerais bien que Marion Cotillard fasse un film sur moi, même si ça pourrait pas marcher dans la mesure où elle est plus grande. 2016 j'avais marqué la meuf hindoue méga belle dont je ne connais pas le nom. Ah c'est drôle, c'est... Ah je sais pas le nom. Ah vous me le dites tous les ans mais je sais pas le nom, c'est la meuf méga belle. Et d'ailleurs en Inde les gens m'ont dit que je lui ressemblais. C'est drôle. Et d'ailleurs en Inde on m'a pris pour une indienne, j'étais tellement fière mec. J'étais tellement heureuse. Et en fait cette année j'ai mal compris la question et donc j'ai compris la question en un film qui ressemblerait à ma vie, rien à voir. Et j'ai dit que c'était Mange Priem. Parce qu'en fait c'est drôle parce que le voyage à la base je devais le commencer en Italie. J'ai failli aller en Italie et finalement je suis partie en Asie. Je sais c'est pas du tout la même chose. Mais vraiment j'étais partie pour aller en Italie. Ensuite j'étais en Inde comme dans le film. Et ensuite j'étais censée aller en Indonésie et je savais pas si j'allais à Bali ou pas mais bon elle va à Bali, l'Indonésie en général. C'était sûr et certain je devais y aller pour rejoindre une association, une fondation qui s'occupe des orang-outans. C'était super mais je n'y ai pas été. Pourquoi? Parce qu'en fait j'étais tellement amoureuse de l'Inde que j'ai pas voulu partir. Et en fait c'est marrant parce que tout le monde m'a parlé de ce film dans les commentaires. Mange Priem, c'est revenu souvent. Et je l'avais lu il y a quelques années, je l'avais pas compris, cette année je l'ai mieux compris, je l'ai mieux apprécié. J'ai mieux compris en fait tout le passage de l'Inde parce que bah du coup j'ai passé du temps. Et quand elle parle des ashrams, de sa révolution intérieure, de la prière, de machin, j'ai beaucoup mieux compris. Et voilà c'est drôle. Mais je crois que j'ai envie d'aller en Italie là. Là je me tâte à peut-être en septembre partir en Italie faire un road trip en sac à dos. Je sais pas encore. Dans tous les cas vers octobre je pense que septembre, octobre je reprends la route. Je repars en Asie à mon avis et puis je repars beaucoup en Inde. Je pense y passer un long moment, au moins 6 mois d'ailleurs. Et après je vais aller en Indonésie donc c'est comme si je faisais un Mange Priem en fait. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc qui serait bon pour mon film? Bah, une meuf gentille et bonne, j'accepte. Le 8 mai, qui trouvez-vous mignon? Je m'arrêterai sur ça. Qui trouvez-vous mignon? Alors en ce moment, en 2015 j'avais dit que c'était mes bébés chats. Je sais pas si tu t'en souviens, j'avais plein de bébés chats que j'ai pas gardé longtemps parce qu'ils faisaient caca partout et qu'au bout d'un moment on les a plus supportés et qu'on les a fait adopter par des gens merveilleux. Le 16, puis à la base on n'était pas censé les garder, surtout parce qu'on a un petit appartement.
et que des chats ils sont pas heureux dans un petit appartement, enfin pour moi, c'est vraiment mon avis. Et en fait on les a offerts à des gens qui avaient des maisons et du coup les chats pouvaient faire leur vie, ça c'est cool. En 2016 j'avais répondu que je manquais de mignonité dans ma vie, ce qui est particulièrement triste. Et en 2017, j'ai dit que c'était les Indiens. Les Indiens sont particulièrement mignons, c'est assez incroyable. Les Indiens sont doux, mignons. J'ai plein de vidéos prévues en fait sur l'Inde. Et j'ai vraiment hâte que tu les vois pour te donner mon avis sur ce pays. Et notamment sur les clichés qu'on a à propos de l'Inde. Et notamment sur l'insécurité en Inde quand on est une voyageuse blanche. Et c'est un pays magnifique, avec des gens magnifiques, des femmes exceptionnelles, des hommes exceptionnels. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est les enfants et leur regard. Les Indiens, les Indiens enfants, en fait, ils ont des yeux immenses, avec des yeux à l'intérieur tout aussi grands, et c'est comme des billes noires. Et ils sont tellement beaux, mais tellement beaux. Et je dirais que le moment le plus mignon que j'ai vécu en Inde, c'est avec un petit garçon. D'ailleurs, je crois que je vais publier la vidéo cette semaine. Je crois que la prochaine vidéo que je publierai, ce sera sur ça, pendant ma pause, ce sera une vidéo de pause. Et c'est avec un petit Indien que j'ai rencontré dans un village et dont je suis tombée hyper amoureuse. C'est un petit garçon de 5-6 ans et qui est resté collé à moi du début à la fin de ma journée. Et j'ai fait une vidéo où il est collé et on se fait des bisous en fait pendant toute la vidéo et c'était magnifique. Voilà, donc ça c'était ce qu'il y avait de plus mignon dans ma vie en ce moment. Oh, on restera sur ça. Je vais essayer de te mettre une photo de lui parce que je l'aime de tout mon cœur. Et je te fais des gros bisous et puis je vais te tourner une autre vidéo de 5 ans de réflexion. Voilà, je t'aime très fort. Bisous. Et si tu veux trouver ce livre, tu peux le trouver dans la barre d'infos, je t'ai mis le lien. Et j'ai trouvé un nouveau journal dont je vais te parler bientôt qui est absolument génial. Tu sauras pourquoi. Et qui est super cool. Voilà, je t'en dis pas plus. Bisous, je t'aime. Ciao.